La République de Platon, livre troisième. Tels sont, dis-je, à l'égard des dieux, les discours qu'il faut tenir et ne pas tenir dès l'enfance, à des hommes qui devront honorer les dieux et leurs parents et faire grand cas de leur mutuelle amitié. Et ces conclusions me paraissent fort justes. Mais s'ils doivent être courageux, ne faut-il pas aussi leur tenir des discours propres à leur ôter autant que possible la crainte de la mort? Ou penses-tu qu'on puisse devenir courageux en ayant en soi cette crainte? Par Zeus, répondit-il, je ne le pense pas. Mais quoi? Celui qui croit à l'Hadès et se le représente comme un lieu terrible, penses-tu qu'il ne craigne pas la mort et dans les combats la préfère à la défaite et à la servitude? Nullement. Il faut donc encore, comme il semble, surveiller ceux qui entreprennent de raconter ces fables et les prier de ne point blâmer d'une manière simpliste les choses de l'Hadès, mais plutôt de les louer, car leurs récits ne sont ni vrais ni utiles à de futurs guerriers. Il le faut assurément, dit-il. Nous effacerons par conséquent, repris-je, à commencer par ces vers, toutes les assertions de ce genre. J'aimerais mieux, valet de labour, être au gage d'un autre, d'un homme pauvre et menant vie droite, que de posséder l'empire des morts. Et celle-ci, Aïdonée craignit qu'aux mortels et aux immortels n'apparussent les demeures effrayantes, ténébreuses, que les dieux eux-mêmes ont en horreur. Et ceci encore, ah Dieu, de nous il est encore aux demeures d'Hadès une âme et une image, mais privée de tout sentiment. Et seul Tirésias garde le sentiment parmi le vol des ombres. Et encore, son âme s'envolant de son corps s'en alla chez Hadès, déplorant son destin, quittant sa force et sa jeunesse. Et l'âme sous terre telle une fumée s'en allait en poussant des cris aigus. Et ceux-ci, comme des chauves-souris dans le fond d'un antre sacré, prennent leur vol en criant et s'attachent les unes aux autres quand l'une d'elles tombe de la file qui s'accroche au rocher. Ainsi, avec des cris stridents, elles partaient ensemble. Pour ces passages et tous ceux de même genre, nous prierons Homère et les autres poètes de ne point trouver mauvais que nous les effacions. Ce n'est point qu'ils manquent de poésie et ne flattent l'oreille du grand nombre, mais plus ils sont poétiques, moins il convient de les laisser entendre à des enfants et à des hommes qui doivent être libres et redouter l'esclavage plus que la mort. Tu as parfaitement raison. Donc, tous les noms terribles et effrayants relatifs à ces sujets sont aussi à rejeter, ceux de Cocytes, de Styx, d'habitants des enfers, de spectres et d'autres du même genre, qui font frissonner ceux qui les entendent. Peut-être ont-ils leur utilité sous quelque autre rapport, mais nous craignons qu'un tel frisson n'enfièvre et n'amollisse exagérément nos gardiens. Et c'est à bon droit, dit-il, que nous le craignons. Il faut donc retrancher ces noms, oui, et les remplacer en prose et en poésie par des mots d'un caractère opposé, évidemment. Nous retrancherons aussi les lamentations et les plaintes qu'on met dans la bouche des grands hommes. Il y a nécessité, dis-je, de retrancher cela avec le reste. Mais examine, repris-je, si la raison nous autorise ou non à faire ce retranchement. Nous disons que l'honnête homme ne regarde pas la mort comme terrible pour un honnête homme, pour un autre honnête homme dont il est le camarade. Nous le disons en effet. Donc, il ne pleurera pas sur lui comme sur quelqu'un qui aurait souffert quelque chose de terrible. Non, certes. Mais nous pouvons dire aussi que c'est surtout un tel homme qui se suffit à lui-même pour être heureux, et que bien moins que les autres, il a besoin d'autrui. C'est vrai. Moins que tout autre par conséquent, il ressentira le malheur de perdre un fils, un frère, des richesses ou quelque autre bien de ce genre. Moins que tout autre, assurément. Moins que tout autre aussi, il se lamentera, et c'est avec le plus de douceur possible qu'il supportera un tel malheur lorsque celui-ci l'atteindra. Il se lamentera beaucoup moins en effet. Nous aurons donc raison d'ôter les lamentations aux hommes illustres, de les laisser aux femmes, et encore aux femmes ordinaires, et aux hommes lâches,
afin que de telles faiblesses excitent l'indignation de ceux que nous prétendons élever pour la garde du pays. Nous aurons raison, dit-il. Encore une fois, nous prierons donc Homère et les autres poètes de ne pas nous représenter Achille, le fils d'une déesse, tantôt couché sur le côté, tantôt sur le dos et tantôt la face contre terre, puis se levant et errant l'âme agitée sur le rivage de la mer inféconde, ni prenant à deux mains la poussière noire et se la répandant sur la tête, ni pleurant et se lamentant tant de fois et de telle façon qu'Homère l'a représenté, ni priâmes que sa naissance approchait des dieux, suppliant, se roulant dans la poussière, appelant chaque homme par son nom. Et nous les prierons plus instamment encore de ne pas nous représenter les dieux en pleurs et disant « Hélas, infortunée, hélas, malheureuse, mère du plus noble des hommes ». Et s'il parle ainsi des dieux, que du moins il n'ait pas l'audace de figurer le plus grand des dieux au point de lui faire dire « Hélas, c'est un homme cher, fuyant autour de la ville, qu'aperçoivent mes yeux et mon cœur en est désolé. » Et ailleurs, « Hélas pour moi, le destin de Sarpédon, le plus cher des hommes, veut qu'il soit dompté par Patrocle, le Ménoïtiade. » Si en effet, mon cher Adimante, nos jeunes gens prenaient au sérieux de tels discours, au lieu d'en rire comme de faiblesses indignes des dieux, il leur serait difficile, n'étant que des hommes, de les croire indignes d'eux-mêmes et de se rapprocher ce qu'ils pourraient dire ou faire de semblable, et de se reprocher ce qu'ils pourraient dire ou faire de semblable. Mais à la moindre infortune, ils s'abandonneraient sans honte et sans courage aux plaintes et aux lamentations. Tu dis très vrai, avoua-t-il. Or cela ne doit pas être. Nous venons d'en voir la raison, et il faut y croire tant qu'on ne nous persuadera pas par une meilleure. Cela ne doit pas être en effet. Il ne faut pas non plus que nos gardiens soient amis du rire, car presque toujours, quand on se livre à un rire violent, cet état entraîne dans l'âme un changement violent également. Il me le semble, dit-il. Et qu'on représente donc des hommes dignes d'estime, dominés par le rire, est inadmissible, et ce l'est beaucoup plus s'il s'agit des dieux. Bien plus, assurément. Donc, nous n'approuverons pas ce passage d'Homère sur les dieux. Un rire inextinguible s'éleva parmi les dieux bienheureux quand ils virent Héphaïstos s'empresser à travers le palais. On ne peut l'approuver suivant ton raisonnement. Si tu veux bien, dit-il, que ce raisonnement soit de moi. En effet, on ne peut l'approuver. Mais nous devons aussi faire grand cas de la vérité, car si nous avions tout à l'heure, si réellement le mensonge, car si nous avions raison tout à l'heure, si réellement le mensonge est inutile aux dieux, mais utile aux hommes sous forme de remède, il est évident que l'emploi d'un tel remède doit être réservé aux médecins et que les profanes n'y doivent point toucher. C'est évident, dit-il. Et s'il appartient à d'autres de mentir, c'est au chef de la cité, pour tromper, dans l'intérêt de la cité, les ennemis ou les citoyens. À toute autre personne, le mensonge est interdit, et nous affirmerons que le particulier qui ment au chef commet une faute de même nature, mais plus grande que le malade qui ne dit pas la vérité au médecin, qui l'élève, qui cache au pédotribe ses dispositions physiques, et que le matelot qui trompe le pilote sur l'état du vaisseau et de l'équipage en ne l'informant pas de ce qu'il fait, lui ou l'un de ses camarades. C'est tout à fait vrai, reconnut-il. Par conséquent, si le chef surprend en flagrant délit de mensonge quelques citoyens, de la classe des artisans, soit devins, soit médecins ou charpentiers, il le punira comme introduisant une pratique propre à renverser et à perdre une cité aussi bien qu'un vaisseau. Il le punira, dit-il, si ses actions répondent à ses paroles. Mais quoi? La tempérance ne serait-elle pas nécessaire à nos jeunes gens? Comment non? Or, pour la masse des hommes, les principaux points de la tempérance ne sont-ils pas les suivants? Obéir au chef et être maître de soi-même en ce qui concerne les plaisirs du vin, de l'amour et de la table? Il me semble. Alors nous approuverons, je pense, ce passage où Homère fait dire à Diomède « Ami, assieds-toi en silence et obéis à ma parole ».
Et le passage qui vient après, les Achéens, respirant la force, allaient en silence, craignant leur chef. Et tous les endroits semblables. Bien. Mais que penser de ce vers, homme lourd de vin, aux yeux de chien, au cœur de biche? Et de ce qui suit, sont-elles belles les impertinences que les particuliers, en prose ou en poésie, ont dites à leur chef? Elles ne sont point belles. Ce ne sont pas en effet, je pense, choses propres à entendre pour porter les jeunes gens à la tempérance. Qu'elles leur procurent quelque autre plaisir, il n'y a rien d'étonnant à cela. Mais que t'en semble? Je suis de ton avis, dit-il. Et quoi? Quand un poète fait dire aux plus sages des hommes que rien au monde ne lui paraît plus beau que des tables chargées de pain et de viande, et un échanson puisant au cratère le vin qu'il porte et verse dans les coupes, crois-tu que cela soit propre à rendre le jeune homme maître de lui-même? Lui convient-il d'entendre raconter qu'il n'est sort plus affreux que de mourir de faim, ou que Zeus, veillant seul pendant que les dieux et les hommes dormaient, oublia facilement, dans l'ardeur du désir amoureux qui le prit, tous les desseins qu'il avait conçus, et fut à tel point frappé par la vue d'Héra qu'il ne consentit point à rentrer dans son palais, mais voulut sur le lieu même à terre s'unir à elle, lui protestant qu'il ne l'avait jamais tant désirée, pas même le jour où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, à l'insu de leurs chers parents, où Carès et Aphrodite furent enchaînés par Héphaïstos pour une affaire du même genre. Non, par Zeus, dit-il, cela ne me semble pas convenable. Mais, repris-je, si des exemples de fermeté à toute épreuve nous sont donnés en parole ou en acte par des hommes illustres, nous devons les admirer et les écouter, tels ces vers. Se frappant la poitrine, il gourmanda son cœur. Supporte, mon cœur, ces chienneries bien pires qu'un jour tu supportas. Tu as parfaitement raison, avoua-t-il.